tous, c'est Haddock et on se retrouve ensemble pour un nouveau tutoriel. Alors dans ce tutoriel, je vais vous apprendre à créer un texte que l'on va faire apparaître grâce à un effet cascade. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Alors, c'est cet effet cascade que l'on veut recréer avec ce petit dégradé de couleur qu'on utilisera grâce à un effecteur MoGraph. Voilà. Alors, pour la suite, si vous aimez bien cet effet demi-cercle qui vient recouvrir le texte, laissez-le dans les commentaires et je vous ferai peut-être un petit tuto, ça ne devrait pas durer longtemps, pour finir cette petite intro. Alors là, on va surtout se concentrer sur notre texte. Alors, je travaille sous Cinema 4D R12, mais je pense que ce tuto peut s'adapter à Cinema 4D R11 ou Cinema 4D R13. Donc je vais aller dans l'outil Spline, créer un spline texte. Alors moi ce sera Haddock, comme toujours. Vive le capitaine. Hop. Ma police, ma petite police favorite, la police Kimberley. Hop. Je vais prendre mon texte de face. L'espacement horizontal ici, je vais les réduire un petit peu. On va mettre ça à -3 de sorte à rapprocher les lettres. Si je vais un peu vite et que vous n'avez pas tout compris, laissez-moi un commentaire. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc il se peut que j'aille un peu vite. Sur cette fenêtre, nous allons cliquer grâce à la molette et faire apparaître ces 4 fenêtres. Nous allons aller sur la fenêtre avant, clic molette de nouveau. Ici, nous allons créer notre spline, une spline type vague qui va venir manger notre texte et faire apparaître notre effet cascade. Donc pour cela, je vais utiliser une spline Bézier et je vais essayer de créer une petite vague en arrondi. Alors vous verrez que cet outil n'est pas des plus faciles à utiliser. Il est plutôt compliqué. Essayez de faire une jolie vague. Hein. Donc là vous voyez que c'est pas très bien. J'aurais dû agrandir mon texte pour pouvoir gérer ça plus facilement parce que là j'ai pas trop la place. Je vais m'en sortir quand même, je l'espère. Hop, on va faire ça. On va en faire une un peu originale, on va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Voilà. Donc une fois qu'on a cette sorte de vague ou de forme, on va partir très loin. Cliquer gauche, encore cliquer gauche et revenir fermer le spline, de sorte à venir englober la totalité de notre texte. Je clique sur la flèche et cette petite icône pour déplacer mon spline et voir si j'englobe la totalité du texte. C'est bon. Alors, je vais placer ma spline ici et je vais commencer mon animation. Alors, je vais commencer mon animation à 0, mais vous pourrez très bien la commencer à 30, 40, 50, comme vous voulez. Je vais désélectionner ces petits icônes, rotation, échelle, je n'en ai pas besoin. Je vais juste garder le position et rajouter une petite clé. Je vais aller à 60 pour que mon animation ne soit pas trop courte. Hop, à 60, et je vais replacer une petite clé. Comme ça, pardon, excusez-moi, je me suis trompé. Ma clé ici, je vais la supprimer. À 0, nous allons commencer à 0 avec le masque sur le texte, excusez-moi. Donc je replace ma clé, je vais à 60 et je déplace mon masque et je remets une petite clé. Et là on peut voir l'animation qui va venir faire passer notre vague sur notre texte et ainsi faire un effet cascade assez sympa. Alors ensuite, je repasse en vue 3D grâce à ma molette. Je vais ajouter un masque spline ici sur cette icône, masque spline. Alors sur la version R11, je crois que masque spline se situe dans MoGraph. Mais dans tous les cas, elle sera présente. Cherchez un petit peu. Alors masque spline, je vais glisser spline et texte. Pardon, excusez-moi. Alors
là, si on regarde l'animation, on voit que notre masque spline est présent. Et nous, on veut qu'il soit invisible. Donc on va mettre mode dans notre masque spline à -B. Et là, on voit que notre masque vague est invisible et qu'il fait apparaître notre texte grâce à l'animation. Voilà. Alors maintenant, nous voulons que notre texte soit en 3D. Donc pour ça, je vais ajouter une extrusion NURBS. Hop, et je vais glisser le masque spline à l'intérieur. Cette extrusion NURBS est un peu large pour avoir des étapes et faire un dégradé plus léger. Je vais la descendre à 3 ou 4, je vais la descendre à 3 cm, voilà. Ici dans couvercle début, je vais ajouter couvercle et biseau, fin couvercle et biseau également. Alors étape, je vais mettre 3, étape ici aussi 3, et rayon, je vais le passer à 2, et ici rayon également à 2. Et là on voit que notre première partie de la cascade est un peu moins large et est assez sympa, je trouve. Alors ensuite, il va falloir cloner, on va appeler ça cette première partie de cascade. Donc je vais dans MoGraph, je vérifie bien que l'extrusion NURBS est sélectionnée, je vais dans MoGraph et je vais rajouter un cloneur. L'extrusion NURBS, je la glisse dans le cloneur. Et là, on s'aperçoit que notre texte a été cloné sur l'axe des Y. Et nous, on voudrait qu'il soit cloné sur l'axe des Z. Donc pour ça, je vais aller sur le cloneur. Et ici, Y, je vais le passer à 0. Et je vais me mettre sur le côté. Et je vais jouer avec l'axe Z. Hop. Et je vais le faire dans les négatifs. Je vais regarder grâce à un rendu si ce n'est pas trop serré. -7, ça me paraît très bien, voilà. En quantité, on va augmenter un peu, on va en mettre 5 clones. Voilà, nous avons notre texte avec ces 5 clones. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'il se dévoile avec ce masque spline de façon dégradée. Une première phase, puis une deuxième. Tout ça en ordre croissant, si je puis dire. Donc, nous allons aller dans, nous sélectionnons bien notre cloneur, MoGraph, effecteur. Nous allons sélectionner un effecteur étape. Et voilà. Alors, l'effecteur étape n'est pas à l'échelle. Pour ça, dans l'effecteur étape, je vais désélectionner échelle. Voilà. Et nous allons jouer ici avec le décalage temporel pour faire apparaître le dégradé. Alors, je vais le mettre à -17 pour qu'il se suive, pour que les étapes se suivent assez rapidement. Hop. Là, on voit que notre texte apparaît en dégradé. Voilà. Alors, ce qui nous manque maintenant, c'est une face qui englobe le tout et qui vienne manger tous les dégradés à la fin. Alors pour ça, je vais sélectionner mon extrusion NURBS, ici. Je vais faire édition, copier, clic gauche, édition, coller. Et là on voit qu'on a, je vais me mettre une fois que toutes les faces sont remplies, qu'on a copié ici une des faces. Je vais un peu plus loin. Alors, cette copie dans Objet, on va venir la faire englober toutes les parties. Venir lui faire englober, pardon. Alors, je vais aller à -29, voilà, on va dire que -30, on va dire que c'est bon. On fait un rendu. On se rend compte que là, on aperçoit encore les faces du dessous. Donc pour ça, on va aller dans couvercle. Et ici, en rayon, on va mettre 5. Et ici aussi, rayon 5. Voilà, quand on fait un rendu, on n'aperçoit plus les étapes du dessous. Alors maintenant, quand je mets en route mon animation, on voit que le couvercle surpasse tout le petit dégradé et que notre effet cascade a disparu. Donc pour ça, je vais aller dans Fenêtre, ici ligne temporelle,
Je vais sélectionner ma dernière spline, celle-ci, hop, et je vais la décaler vers 24. Voilà, vers 24. Hop. Et maintenant, quand on fait lecture, on s'aperçoit que notre texte arrive en dégradé et qu'il se fait manger par notre couvercle, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer à la partie éclairage que je vais vraiment survoler et la partie texture. Alors pour la partie éclairage, je vous conseille d'avoir un éclairage type professionnel, genre softbox. Moi là je vais mettre une lumière pour que mon rendu soit plus rapide. Hop, une petite lumière, voilà. Euh, Pourquoi un éclairage type professionnel? C'est pour que nos textures se reflètent. Si vous mettez un mur par exemple derrière, que nos textures se reflètent par rapport au mur et qu'on ait des effets sympas. Donc voilà pour l'éclairage, hein. Je vous conseille vraiment d'avoir une softbox ou une skylight, je crois que ça s'appelle, enfin des éclairages qu'on peut trouver en téléchargeant. Alors fichier, nouvelle matière, nouveau matériau. Nous allons aller dans ce nouveau matériau, nous allons cocher ici réflexion. Ça va être notre matériel pour le couvercle, d'ailleurs que je vais nommer tout de suite. Alors ceci va être le couvercle, histoire de ne pas me tromper, hop. Et celui-ci, couleur. On va mettre ça comme ça. Hop, couleur. Alors ce couvercle, on coche la réflexion. Ici, on va aller dans Fresnel. Et voilà, donc ça nous fait un peu un blanc qui se reflète. Vous pouvez changer la couleur, moi j'aime bien le blanc, ça va le faire bien. Et ça, je vais le glisser sur couvercle. Donc là, on a déjà notre couvercle, avec une petite réflexion qui peut donner sympa. Donc ensuite, pour colorier ces différentes faces d'une couleur chacune, nous allons utiliser un effecteur. Cet effecteur, c'est l'effecteur matière. Pour cet effecteur matière, faites bien attention à sélectionner votre cloneur pour que toutes vos faces là soient sélectionnées. Mograph, effecteur, effecteur matière. Donc là, on voit que ça a encore perturbé notre échelle. Nous allons dans paramètres, nous décochons échelle. Surtout décocher alpha intensité pour que notre couleur soit bien intense. Ensuite, nous allons créer, excusez-moi, nous allons créer un nouveau matériau. Alors dans ce matériau, nous allons aller dans couleur. Ici texture, nous allons mettre dégradé. Cliquez sur dégradé. Ici, faites attention à ce que 2D-U soit bien sélectionné. Et là, nous allons double-cliquer sur cette petite couleur noire. Et moi, je vais lui mettre un rouge. Et ici, pareil également, je vais lui mettre un bleu assez clair. Hop. Et on voit que là, le dégradé va partir du rouge pour passer au rose-violet pour aller au bleu. Vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Et c'est ce qui va créer le dégradé de nos différentes étapes. Alors, j'ai fini pour cette couleur, je la sélectionne, je la place sur l'effecteur matière et on voit que cela n'apparaît pas. Donc je vais dans effecteur matière, ici ombrage, canal, je vais définir matière, couleur et on voit que la couleur apparaît. Je vais quand même la glisser ici pour être sûr, voilà. Et quand on fait un rendu, on voit que c'est vraiment un effet sympa. On voit que nos couleurs apparaissent dans l'animation, voilà. Hop. Donc c'est vraiment sympa. Et le dégradé va se faire manger par notre couvercle, hop, pour arriver à la fin. Donc je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. Si vous avez aimé, on ira un peu plus loin, on va ajouter un peu de réflexion à notre effecteur matière et créer peut-être, oui, voilà, un demi-cercle ou peut-être des bandes qui arriveront pour donner un peu un effet, je vais dire un effet électro sur de la musique, enfin, ça peut être sympa.
Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Laissez-moi des commentaires et laissez-moi aussi si vous pouvez les vidéos que vous avez créées grâce à mon tutoriel. Ça peut être intéressant, comme je l'ai déjà dit dans mon premier tutoriel, de comparer nos travaux. Et à la prochaine. Salut!